Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Deuxième match de la troisième semaine de la Grande Arène. Aujourd'hui, on affronte Kiko, 424 000 bannières à vie. Comme d'habitude, on regarde les stats. Kyber, 4554e maximum. 1021 batailles offensives pour 314 tactiques de défense. Donc Faucon Millennium 6 étoiles. Avec tout de même un bon équipage. Bosque équipement 12. Le négociateur bien développé. On a le malveillant aussi, 5 étoiles. Donc il a l'avantage sur la flotte. Pour ce qui est des personnages, il a la Full Gas Clone, Dark Revan, Padmé, bon bref, le classique. Donc c'est parti. De mémoire, il a pas joué. Ok, on va regarder s'il a peut-être fait des tentatives. Non, toujours pas. J'imagine qu'en haut c'est pareil. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Alors, en défense, on a quoi? On a une team Grievous, Newt Gunray, Premier Ordre, Sœur de la Nuit, Géonosiens, Revan et Bastila lead. Ok. Bon, pour les Géonosiens, on va pas tergiverser 105 ans. Hop, les sites. Traia, Nihilus, et Sion. C'est celui que j'arrivais pas à trouver. Donc c'est parti, toujours la même stratégie que d'habitude, le lead de Traia qui retire de la santé et de la protection à mes adversaires quand ils jouent en dehors de leur tour. Hop, on augmente leur délai. Bon, Nihilus prend le focus, mais ça va, on dirait, il prend pas trop cher pour l'instant. Hop, on va lui mettre de la protection. On va prendre la douleur sur les adversaires pour que ce soit Sion qui prenne la raillerie et qui se relaye les dégâts. Tac. On va essayer d'achever la brute, parfaite. Voilà, hop. Tenu par la haine. On récupère un peu de protection. Hop, on augmente encore les délais pour éviter de prendre un one shot. Hop, la confusion c'est pas trop mal. Hop. Bon, on va annihiler mon adversaire juste pour l'animation. Hop, et on achève l'espion. Maintenant. 52 bannières, j'ai pu garder la bannière sur Traia, donc c'est cool. C'est plus efficient que ce que je pensais. Pour Revan, on va faire un miroir, hein, écoutez. J'ai pas regardé les modes de mon adversaire. Bon, déjà le Revan il est moins équipé, donc parfait. Des modules un peu moins conséquents. Donc c'est cool. Hop, c'est parti. Le Yoda est quand même assez rapide, mais je suis plus rapide. Ok, cool. On va marquer le Revan. On va essayer de déclencher le Savior, voilà. Comme ça, il gagne pas de tour bonus. Enfin, si, il gagne son tour bonus, mais vu qu'il était en fin de jauge de tour, ben, pour le coup, il a pas gagné tant que ça de protection, de jauge de tour. Ok, hop, prévoyance. Hop, il faut pas grand chose, c'est cool. Hop, on va achever le Revan. Et vu qu'ils ont pas de Jolie dans la team adverse, il va pas pouvoir ressusciter, donc c'est cool. Hop. Hop. Évidemment, c'est Yoda qui prend la douille. Hop. On va marquer mon adversaire, à savoir Yoda. Hop. On va mettre la prévoyance. Tac. Bon, après, j'ai quand même un Jolly assez résistant, avec pas mal de ténacité, donc pour le coup, c'est difficile pour lui de le tomber. Hop, on va invoquer Revan, vu que quand mes Jedi jouent en dehors de leur tour, ils récupèrent 20% de protection. Hop, prévoyance, vu que Kenobi ne frappera qu'une seule fois, c'est cool. Hop. Hop. Ok, cool.
Hop, combien de bannières 54, ok, le maximum, parfait. Pour cette team, il n'y a absolument aucun dégât en face. Donc je peux utiliser autre chose. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je vais éviter mes chasseurs de primes, j'ai pas trop confiance. Qu'est-ce que je peux utiliser Je vais pas prendre de risque. Je vais prendre une team que je connais très bien, que j'ai déjà utilisé contre cette team. Hop, Kylo Ren avec l'exécuteur et Wat Tambor. Ça devrait faire amplement l'affaire. Pour moi, je saurai ce qu'il y a dans le bac. Et en plus, ça coûte pas très cher d'ouvrir le bac, visiblement. Tac tac. On va focus Bastila, c'est vraiment le main damage dealer. En faisant en sorte que ce soit bien l'exécuteur qui achève mon adversaire pour que Jolie ne puisse pas ressusciter Bastila tout simplement. Hop. Faut que je dissipe. Oh non, c'est déjà fait. Hop, on dispel Kenobi. On va stun Bastila. Parce que vraiment, ça va juste être elle le main damage dealer de la team adverse. Donc, si elle meurt, et ben en face, il n'y aura plus de dégâts. Cette team, c'est vraiment une team timeout. Sauf quand vous avez la bonne team. Hop, on achève Bastille. On va tuer Obi-Wan vu qu'il a des malus. Et j'ai tué Bastila avec Crew et Kylo Ren. Du coup, elle peut être ressuscitée, mais bon. Si je laisse pas jouer Jolie, ça devrait être bon. Hop. On va enlever son bonus de vitesse. Hop. Hop. Parfait. Hop. Voilà. Pour l'instant, j'ai perdu que 2 bannières sur ce territoire, donc c'est pas grand chose. Surtout que moi j'ai mis Dark Revan en défense quand même. Oula, ça va être beau à exécuter. Des Ewoks, des chasseurs de la nuit, Mot Motma, donc ça faut faire attention. Et une team premier ordre. Ok. Pour le haut, j'ai vu la team Grievous, donc ça je vais la tomber en première. Cette fois-ci j'ai gardé Padmé en attaque et visiblement j'ai bien fait. Hop. Donc Padmé versus Grievous. Grievous étant moins fort en 3vs3, je peux me permettre d'utiliser cette team quand même plus facilement. Hop. Hop, on va dispel, parfait. On va remettre des stacks, parfait. On va réduire quelques stacks quand même sur B1 pour qu'il soigne quand même moins ses alliés. J'ai un GK quand même assez solide parce qu'il est relique 7 et j'ai quand même quelques petits modules assez défensifs sur lui, ce qui fait que il peut prendre quand même une sacrée savate, surtout quand on connaît que Padmé, quand mes adversaires jouent en dehors de leur tour sur ma team, et ben j'ai un bonus de protection à hauteur de 20%, donc c'est pas rien. Hop, donc là on va vraiment focus B2. Hop, hop, parfait. Donc là il va prendre un tour bonus. On va stun Grievous. Si mon Anakin pouvait ne pas mourir, ça m'arrangerait. Hop, on peut soigner, nickel. Juste attends pour pouvoir tanker la salve de Grievous et on l'achève, parfait. 50 bannières, c'est pas très efficient, mais en même temps, c'est une Grievous, hein, elle était full relique, donc c'est pas étonnant. Pour la suite, je suis en train de réfléchir, donc là je vais pouvoir utiliser mes chasseurs de primes en bas. En vrai, je vais d'abord faire le tour de ce qui me reste aussi. J'ai quand même encore pas mal de bonnes teams. Hein. Ouais, donc je peux me permettre d'overkill 2-3 trucs. Je réfléchis pour pas faire de bêtises bêtement, hein, tout simplement.
La team Motmotma. Alors, pas faire de bêtises, hein. Ok, donc je sais ce que je vais pouvoir faire pour les deux teams comme ça. Ici, je vais mettre chasseur de primes. Les deux. D'habitude, je mets toujours Dengar, mais cette fois-ci, je vais mettre les deux. Pour avoir un plus de dégâts et empêcher surtout les résurrections. Parce que quand même, même si on a tendance à sous-estimer Base Malbus et Chirrut, avec Motma, justement, la team est plus forte. Là, vu que j'empêche les résurrections, c'est parfait. Mais si j'avais mis Dengar à la place, le combat il aurait pu durer plus longtemps et ça aurait été assez catastrophique. En plus de là, dans ce combat-là, je suis obligé de focus Motma pour contracter le contrat. Le problème étant que, vous voyez, je clique sur Motma, mais on ne peut pas la focus parce que son zeta empêche le fait, voilà, ne peut pas être pris pour cible. Donc c'est relou. Mais on fait avec, hein, écoutez. Hop. Hop. Voilà. Nickel. Ensuite, la team la plus balèze qui reste, les teams les plus balèzes qui restent, ça reste quand même les trois ici. Donc, pour Kylo Ren avec Hux, on va faire ce combo, je pense. Ça me permettrait de faire CLS versus Newt Gunray. Ça me permettrait de faire Vador versus les Sœurs de la Nuit. J'aurai chaque petit clone pour le bas. Et après, il va falloir que je bricole, je pense. Ou alors... parce que là, je pensais à Gas tout seul. Je vais vraiment regarder en bas parce que j'ai pas envie de faire une bêtise bêtement. La Sœur de la Nuit, je peux la tomber assez facilement. La team Phasma, elle est pas très ennuyante. Les Ewoks, est-ce qu'ils sont rapides? Non, pas très rapides. « 187, ça va. Paplou sans l'unique, il doit pas être très rapide. Ouais, 169, ça va. Je peux Enfisness solo les Ewoks. Quoique, je sais ce que je vais faire. On va faire ça tout de suite. Vaurien. Tac. Il me faudrait Kira, Nest, et c'est parti. On va faire ça en premier. Et je changerai le leader que je mets toujours avec Kira. Je mets avec Anishui, je mets toujours Kira. Mais cette fois-ci, je vais mettre Akbar. Vu que c'est un leader et que les deux autres Zouaves, ce sont des rebelles, ils auront le bonus grâce justement à Akbar. Là, vous voyez qu'il n'y a pas l'ancien Ewok, donc pas de raise. S'il n'y a pas de raise, je vais pouvoir m'occuper de Wicket en premier pour le coup. Hop. Bon, par chance, il se met invisible, le bougre. Bon, en vrai il joue vite, mais ça m'arrange parce que ça permet de stacker la protection avec Enfys Nest et tant qu'il frappe, moi ça me va. Hop, on prend un stun sur lui, parfait. Bon, c'est 51 bannières maximum, 50 si j'arrive pas à récupérer la protection à temps. Donc compliqué, mais c'est pas très grave encore une fois, vu que je compte être efficient sur les autres matchs. Hop, on va tuer Paplou. Hop, voilà. 52 bannières. Ah oui, l'emplacement non utilisé, je l'avais oublié celui-là. Donc 52 bannières pour le coup. Pour ça, je pourrais m'en occuper un peu plus tard. Je vais utiliser ici, justement, comme je disais, mes rebelles. Rebelles, hop. Hop, hop. Donc, comme d'habitude, hein, si vous me demandez, mon CLS est en défense. C'est pour ça que j'ai cette team. On va focus directement le droid de K. Voilà. On va tomber Newt Gunray aussi. Hop.
Contre-attaque, non? Non. Hop, hop, voilà. 54 bannières, c'est parfait. En plus, avec le bonus de vitesse du lead de Akbar, c'est très bien. Ici. On va faire cette team. Ici, on va juste remplacer Ezra par Gas. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Ah, je l'ai presque tué, hein. La contre-attaque, non. Ah oui, c'est vrai. Avec Hux, avec Crew, il n'y a pas de contre-attaque possible. Jusqu'à ce que Hux meure. Comme ceci. Hop. On va tuer lui. Hop. Voilà. J'ai tombé sa team facilement. Ici, on avait dit Vador. Et je suis un homme de parole. Donc on va faire Vador. Tac, 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 tac. Je suis sous Palpatine, du coup je récupère un tour gratuit après l'écrasement de force. Hop, toi 2 minutes, toi tu prends un one shot. Des os, pas des os. Hop, on reprend un tour gratos. Toi on te tombe, parfait. Toi tu reprends ça dans les dents. Parfait, on va tenter le double stun. Le stun le plus important est rentré, donc ça me va. Hop, un choc, parfait. Hop, hop, tu prends ça. Toi, tu prends un écrasement de force et une lame abatteuse, parfait. 54 bannières, donc derrière, je m'attends soit au négociateur, soit au malveillant, soit les deux. Je parierais plus sur négociateur en défense. Je dirais il y a 50% de chance, 25% de chance qu'il n'y ait que le malveillant et encore 25% de chance qu'il ait mis les deux comme un cinglé. Le négociateur, il y est bien. Et le finalizer, ok. Ok, donc la line-up du négociateur, c'est pas la pire, mais elle m'arrange pas trop parce qu'il y a quand même Rex. Il y aura rien qui va nous démarquer en termes de vitesse sur Kenobi, parce qu'on a tous les deux des modes en 6E, Relic 7 avec le Zeta, donc on aura la même vitesse, donc ça va être un pile ou face, et ça m'arrange pas trop. Par chance, moi j'ai le dent de Molos, donc je vais m'en servir. Et le finalizer, je pense pouvoir m'en dépêtrer, je pense. Donc je vais faire le négociateur tout de suite. Hop, hop, hop. Donc ça c'est line-up que j'utilise. Plo Koon, il me le faut. Le BTL, je vais éviter. Hop, je vais mettre Rex. D'habitude j'utilise toujours le Faucon Millennium dans l'arène des escouades, mais là vous comprenez que je peux pas me permettre de split la team. Je vais mettre le BTL en vrai, on sait jamais. Je veux pas prendre de risques sur ce genre de match-up. Hop. Donc, ici, il n'y a personne qui va prendre la raillerie. Donc, je vais mettre plutôt mon AOE sur 5. Hop. Hop. Il me faudrait, voilà, comme ça. En espérant que c'est moi qui joue premier, parfait. Comme ça, je lance l'attaque en zone. Je mets très bas en vie Anakin. Comme ça, le vaisseau amiral lance sa capacité qui redonne une vie. Mais vu qu'il avait déjà une vie, tant pis pour lui. Hop. Ici, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire? Je pense que je vais invoquer le BTL parce que sa capacité dispel. Voilà. Et dissipe toutes les améliorations dont il se dispose. Et si je touche à Anakin, je lui enlève le camouflage. Voilà, comme ceci. Pas de tank. Ah putain, un tank. Pardon pour la grossièreté. Comment est-ce que je vais pouvoir toucher Anakin? Ok. Ok. Est-ce que ça invoque? Non, mais ça tue Anakin, c'est parfait. Donc là, le match, il est plié. Une fois que vous tuez Anakin, généralement, c'est plus qu'une question de temps avant de tomber la team adverse. Donc là, je vais faire que...
j'utilise la raillerie. Bon, quelque part, la chose qui est bien, c'est qu'on a tombé aussi Anakin. Donc là, il va falloir impérativement que je tombe 5. Bon, j'ai le temps de Molosse, donc je peux tanker. Il va invoquer le BTL. Non, je crois pas qu'il ait le BTL, oui, donc c'est Plo Koon qui sort, logique. Hop, on va remettre la RI sur le dent de Molosse. Va falloir sortir Ahsoka rapidement. Là, pour l'instant, on va mettre la confusion sur tout le monde. Toi, tu prends ça. Toi, je vais dispel. Je vais récupérer de la raillerie au passage. Hop. Hop. L'attaque en zone. Comme ça, j'augmente tous les délais sur la team adverse. Hop, toi, je peux t'éliminer. On va reprendre la raillerie. Le Jedi consulaire, très très bien. Hop. Ahsoka, très rapidement. Comme ça, si l'adversaire invoque son Ahsoka, et ben la capacité de mon Ahsoka, pour le coup, va être trigger, donc c'est cool. Ok. Bon, là, on va continuer de frapper normalement. On va éviter de faire un timeout, parce que quand vous devez mettre 2 flottes en défense et garder 2 flottes en attaque, vous savez pas forcément de quoi clean up. Sauf quand mon adversaire a le finalizer, lui il a une team de plus pour le coup, mais bon. Hop. On va essayer de jouer vite pour éviter de faire un timeout, ça serait con. Hop, on peut dispel, mais j'ai dispel personne. C'est ce qu'on appelle un beau fail. Son attaque en zone qui va me retirer beaucoup de bannières. Hop. Hop. On va essayer de mettre des verrouillages. Nickel. Hop, toi tu meurs. Toi tu meurs. Parfait. Hop. On va mettre l'esquive des critiques sur le BTL. Purée, il invoque encore. Mais là, normalement, c'est son dernier enfant. Hein. Normalement. Hop, j'ai tué son 5. Il reste plus que son Ahsoka et c'est gagné. Presque. Voilà, parfait. Il restait 57 secondes, pas de quoi s'affoler. Bon, j'ai perdu pas mal de bannières. Voilà, 57, c'est vraiment horrible pour le coup, mais voilà. On va finir les vaisseaux. Hein. Une fois qu'on a commencé, on termine. A-Wing, Cassian. Pas grand chose d'autre. En face, le finalizer, ils n'utilisent pas vraiment de verrouillage, donc les Bunhawk ne servent pas à grand chose. Hop, en espérant pouvoir en venir à bout très rapidement du TIE Silencer. Ok, je prends un gros focus. C'est le faucon qui prend la capacité de Hux, donc très bien. Ok. Il tank, hein. Pas le bot pour lui, vu que j'avais 3 malus, ça me les a dispel. Voilà, j'ai tombé le TIE Silencer, donc là, il y a déjà moins de dégâts dans la team adverse. Ouais, voilà, donc là, il commence déjà à invoquer des vaisseaux qui n'ont aucun rapport avec le premier ordre, donc c'est déjà un avantage pour moi. Hop, on va dispel, mettre des malus sur la navette. Hop, on tombe rapidement le TIE Silencer. Pas le Silencer, mais le TIE du pilote. Donc là, ça devrait aller, je pense. On va essayer de récupérer quelques bannières quand même sur Bistan déjà. Hop, on le remet full vie. Hop. Hop, on a tombé la navette, nickel. Donc là, il reste plus qu'un vaisseau inoffensif. Voilà. Hop, 65 bannières, on récupère un peu du match précédent avec le négociateur. Hop. Donc là, il reste plus que 2 petites teams. Donc je vais utiliser ma plus forte contre la team Phasma. Et puis après, il restera plus que Daka à tomber. On va plutôt faire comme ça. Comme ça, je peux faire Shakti, Lark Trooper et Echo. Et il me restera plus que... il me restera plus que la team de Sœurs de la Nuit à tomber avec la team que je viens de dire. Et là, je tombe le premier ordre avec cette team-là. Donc c'est cool.
Hop, on va tomber d'abord le pilote. Hop. Nickel. Hop. Et l'exécution, l'assaut aérien. 52 bannières, c'est parfait. Et là, on va pouvoir faire chaque cyclone. Et mon adversaire commence à jouer. Tac. Hop. Parfait. Attendez. Echo. Ok. Donc là, je vais faire jouer Echo. L'arc contre l'esprit de la sœur de la nuit. Là, on tombe d'Aka avec la grenade, plus la tourelle, tout ça. Hop. Voilà. Il fallait bien que je réfléchisse pour éviter de donner un tour à mon adversaire. Donc voilà. Moi, j'ai tombé la team... toutes ces teams. Ok, donc lui, il a tombé ma team Dark Revan. Ah, two shot la team Dark Revan, parfait. Soit il a utilisé une team qui brûle les cooldowns, soit il a two shot avec deux grosses teams. Quoi qu'il en soit, là, s'il ne fait pas 54 bannières sur toutes les teams restantes et 66 sur les deux flottes, j'ai gagné puisque le score maximal c'est 2682, je suis à 2662. Et il a perdu 20 bannières. Donc là, s'il fait 54 sur toutes les teams et 66 sur les deux flottes, on est à égalité. Mais bon, c'est assez probable, peu probable, surtout que là, il me reste quand même des teams de fous furieux. Il me reste ma CLS qui est quand même une grosse team, même si on peut voir que mon Chupio est genre équipement neuf, elles peuvent tomber des grosses teams. J'ai ma team Poggle que pour une fois j'ai mis en défense, qui est une team assez dévastatrice. On a la team Hux qui m'a déjà par le passé tombé pas mal de teams de mes adversaires. Une team druide séparatiste. Ah, et c'est encore fail sur les sœurs de la nuit. Bon j'ai gagné du coup. C'est nickel. Deuxième win pour ce match. Il a perdu 40 bannières, c'est impossible qu'il revienne. Donc je pense pas qu'il va continuer à attaquer. Ça m'étonnerait. Il a l'air d'avoir arrêté. Quoi qu'il en soit, s'il y a du nouveau, je viendrai le mettre dans les commentaires comme d'habitude. Donc voilà, enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.